Bon, hello! Alors, on est jeudi soir, c'est la pause créative live. Je vais juste aller sur ma page à moi pour vous voir en même temps. On va commencer bientôt. Et ce que je vous propose cette semaine, c'est de découvrir les peintures chatoyantes. En fait, c'est une redécouverte. Je ne sais pas si vous les aviez déjà connues. Oh, bonsoir José. Alors, ils étaient, on les a déjà eus dans le catalogue, mais ils sont de retour. Alors, au catalogue des fêtes, on les a à la page 38, donc dans le coin ici. Fait qu'il y a 4 couleurs et les 4 couleurs, bonsoir Christine, allô France. Donc, les 4 couleurs, on a en fait le blanc givré, si on veut. Champagne, on a le cuivre, puis on a le or. Fait que je vais vous faire quelques petites démonstrations avec ça ce soir, différentes choses qu'on va faire pour vous donner une idée, un petit exemple de ce que j'ai fait. Là, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais ici, j'ai utilisé le blanc, puis j'ai utilisé un tout petit peu de champagne à l'intérieur des pétales. Fait que je ne sais pas si on... Ah, je pense que oui, on voit un peu. Fait que ça, c'est une qu'on va faire. Et comme de raison, ça, c'est ce jeu d'étampes-là. Et tantôt, je vais avoir ce jeu d'étampes-là que je vais commencer, mais tantôt, je vais vous montrer quelque chose avec le papillon aussi. Fait que on va faire un petit quelque chose avec ça. Mais ça, je vais le garder pour tantôt. Une autre que j'ai fait avec le cuivre. Donc, j'ai pris le jeu d'étampes Artfully... Ah, quelque chose. Ah, écoutez, je le trouve plus. Il doit être bien caché à quelque part. Écoutez, j'ai fait la carte cette semaine. Hey, je mets plus la main sur mon jeu d'étampes. Fait que j'ai bien ri de moi tantôt quand je le cherchais. Écoutez, c'est sûr qu'il est à quelque part. Je viens de le trouver. Hey, il était-tu pas bien caché? Hey, là, je ris de moi, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un jeu d'étampes pour hôtesse. Fait que vous savez que quand on achète pour 200$ et plus, on a des primes créatives et il y a certains jeux d'étampes qu'on est capable d'avoir à ce moment-là gratuitement. Alors ça en est un. Puis, je trouvais qu'il y avait un petit design un peu oriental, fait que moi, je les prends dans ce temps-là. Fait que c'est ça que j'ai fait avec. Fait que j'ai fait un fond avec le blanc, puis j'ai mis du cuivre. Puis, j'en ai mis assez épais. Je ne sais pas si on peut voir. Il y a comme des bosses. Fait qu'on peut en mettre plus épais, puis c'est plus long à sécher, comme de raison. Mais c'est super beau au niveau du rendu. Puis la fleur ici, je l'ai tempée par-dessus. Fait qu'on dirait qu'elle est juste en arrière-plan. Fait que ça donne un autre effet. Je suis contente. Hey, ça fait 2 jours que je le cherche. Il était en dessous d'un autre bois. Et voilà. Bon, je vais commencer par ce jeu d'étampes-là, en main propre. Encore une fois, c'est un jeu d'hôtesse, donc quand on mérite des primes créatives, on est capable d'avoir ce jeu-là gratuitement. Puis, je vais faire les ballons. Alors, j'ai déjà préparé un tout petit peu. Ah, ça, c'est mes enveloppes pour les autres. Donc, j'ai ma base de cartes qui est en bleu nuit. Alors, coupée à 4 pouces et quart avec une ligne de score à 5 pouces et demi. Et ça, c'est un papier qui vient dans... Attendez, je vais vous le sortir. Alors, ça vient de la collection Berceuse étoilée. Fait qu'en fait, c'est pour vraiment des cartes qui font un petit peu plus enfant ou bébé ou une touche un petit peu plus douce. Fait que c'est, en grande partie, c'est ça ici. Ça, c'est dans le catalogue annuel, avec les petites étoiles. Ça, c'est super beau, le fond, hein? Et on a comme des constellations de cœur avec les petites étoiles. Fait que j'ai pris celui-là ici, parce que avec les étoiles, je trouvais que ça se prêtait bien au fait d'avoir une carte d'anniversaire. Fait que, avant que je l'oublie, je prends un doigt éponge et je prends l'encre bleu nuit et je vais venir faire le contour comme ça, tout simplement en frottant un tout petit peu. Je le fais tout de suite parce que j'ai vraiment... je me connais, puis j'ai peur que quand je vais avoir fait mon étampe, quand je vais l'avoir colorié et tout ça, ben d'avoir oublié ça. Fait que vous voyez que c'est pas long.
Et ce que ça fait, c'est que quand on le met sur le fond, ça fait un petit dégradé, puis ça fait moins coupé net. Fait que c'est ça. Fait que mes doigts éponges, moi, c'est un petit contenant comme ça. Fait que je le mets à l'intérieur. Il y a des compartiments. Puis, c'est par couleur. Fait que je mets comme les rouges ensemble, les bleus, les verts, tout ça. Fait que c'est un bon moyen de garder nos petits doigts éponges. Alors, on va juste mettre ça de côté. Et j'ai étampé en Versamark et je l'ai embossé. Fait que je sais pas si on peut voir, là, mais c'est noir, embossé en noir. Et je vais vous expliquer tantôt pourquoi c'est découpé un petit peu comme ça. Avec les Stampin' Blend, je voulais le faire live avec vous parce que vous allez voir que c'est définitivement simple de colorier avec les Stampin' Blend. Puis je voulais le faire avec vous pour vous montrer comment ça peut être vite fait aussi. Alors, je fais ma partie qui est plus foncée tout simplement comme ça. Sa ceinture, elle va être un petit peu plus foncée. Ah, et tiens, on va y mettre les souliers de la même couleur parce que elle est toute bien agencée. Et je viens prendre le marqueur, en fait, ça, c'est la couleur Calico Coquelicot. Puis, je viens prendre la couleur qui est plus pâle. Je viens tout simplement remplir l'espace comme ça. Et voilà. Puis, question de faire les dégradés un tout petit peu. Je repasse à l'endroit où est-ce que c'était un petit peu plus foncé. Tiens, juste comme ça. Je vais prendre, c'est ça, flamant fougueux. Et je vais faire le haut de son petit chandail. Puis comme on ne le voit pas beaucoup, je vais tout simplement y aller comme ça. Fait que j'ai pris le plus pâle. Puis le plus foncé, là, je vais prendre la petite pointe juste pour faire comme son rebord de chemisier. Tiens, comme ça. Et bon, on va la laisser comme ça. On va se faire un peu d'ombrage. Et là, je prends mon ardoise bourgeoise. Puis, je viens tout simplement faire une ligne contour. Juste comme ça. Ouais, je pense que je vais la laisser juste sur un bord. Fait que c'est comme si l'ombrage arrive d'un côté et pas de l'autre. Fait que ça ici. Et voilà. Oh, les petits ballons comme de raison. On va y aller en dessous, comme ça. Puis les autres ballons, ben, j'ai pas besoin parce que ça va être dans le haut. Alors, le blanc, qui est un nuanceur, si vous voulez donner une petite touche d'éclat, fait qu'on pourrait peut-être faire, vu que l'ombrage est comme ça, fait qu'il pourrait peut-être avoir un petit peu de lumière ici sur sa jupe. Fait qu'on fait juste aller comme ça, puis vous allez voir qu'avec le temps, ça va comme faire des petites lignes un petit peu plus pâles. Ça vient comme blanchir. Fait qu'enfin, c'est comme si ça va faire des... comme dans les plis, il y aura des ombrages puis un petit peu plus de luminosité. OK. Alors, ça, c'est fait. Haha! On arrive à la partie le fun. Moi, j'avais quelques petits pinceaux. J'ai donné des cours un moment donné dans une école et j'avais acheté au Dollarama un paquet de petits pinceaux comme ça parce que on n'avait pas beaucoup de budget. Fait que ça peut être des petits pinceaux comme ça là, que vous trouvez au Dollarama. Pas besoin d'avoir de quoi de bien compliqué. Et ben, c'est ça. Fait que on y va avec ça. Je vais y aller. Tiens, celui-là, il est un petit peu plus gros parce que ma surface de ballon est quand même assez grande à remplir. Et ça, c'est un petit contenant qu'on a quand on reçoit nos embellissements. Fait que j'ai mis de l'eau, tout simplement. Puis, je vais avoir ma petite serviette comme ça ici. OK, les ballons, là, j'hésitais parce que je me disais, est-ce que je les fais blancs ou j'ai le goût de les faire peut-être de couleur cuivre? Mais non, je pense que je vais les faire blancs. Et on mettra une petite ligne qui va venir faire un peu la luminosité sur la balloune. Alors, il y a une petite boule à l'intérieur. On shake ça bien comme il faut. Et on a tout simplement qu'à se servir à l'intérieur. Fait que vous voyez que j'en ai quand même mis pas mal parce que je veux vraiment remplir mon ballon. Là, on fait attention. On essaie d'aller au rebord.
Puis je veux pas perdre ma ligne noire, OK? Fait que tout ce que je vais faire, c'est je vais venir faire mon cercle, finalement. Mais je vais quand même comme laisser de la texture un peu sur le ballon. Et boy, là, j'en ai mis beaucoup. Fait que on y va tout simplement comme ça. Voilà. Et dans la texture que je laisse, je vais tout simplement laisser en cercle. Fait que je vais m'assurer que ça fait comme des cercles sur le ballon. Hein, parce que il n'est sûrement pas carré, là. Oh! Il est passé un petit peu à côté. OK. Si je prends un pinceau qui est sec, je viens passer ma ligne, haha! On a effacé notre petit dégât. Alors, comme ça. Et on va faire tous les ballons de la même façon. Là, j'en ai comme mis un petit peu trop. Fait qu'on dose. Je vais y aller dans le coin. Je pense que je vais prendre le... Ah, oui. Là, je l'ai, la patente. Excellent. Je vais y aller avec la pointe ici, au lieu d'y aller avec tout le rebord. Fait que la pointe fait en sorte que je suis capable d'aller vraiment jusqu'au rebord de la ligne et sans trop dépasser. Puis tu sais que si on dépasse un peu, c'est pas bien plus grave que ça, hein? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà essayé, ça, cette peinture chatoyante-là? On dit chatoyante parce que probablement qu'elle est reluie. Oups. Bon. Fait qu'au rebord, j'ai dépassé un petit peu, mais c'est juste... hein? Puis ça vient donner... on peut laisser quand même assez épais pour que ça donne une texture. Fait que c'est vraiment plaisant. Ça vient donner un effet, en tout cas sur les ballons, là, je trouve ça bien à date. Et voilà. Là, on s'entend que c'est blanc sur blanc aussi. Dans les ballons, je voulais laisser le ballon comme blanc éclatant. Fait que j'ai pas été dans d'autres couleurs. Probablement qu'on pourrait aussi mixer. Si on se met là un petit bout de peinture chatoyante sur un bloc. Ouais. Hein? Je pense que si on s'en met un petit peu sur un bloc, on met une autre couleur, puis on mélange en deux, ça pourrait sûrement donner un bel effet. Je l'essaierai, puis je vous en reparlerai. Fait que, ben oui, José, ça sera ton prochain achat, ben tant mieux, parce que moi, je trouve ça vraiment le fun. Ça permet d'avoir un petit côté, ben tu sais, peinture, hein? Un petit côté éclatant. Fait que quand ça c'est terminé, ben on fait juste le rincer à l'eau. Juste comme ça. Puis c'est tout aussi bien. C'est bien nettoyé, puis c'est pas plus compliqué que ça. Là, la seule chose, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai laissé, je sais pas si on voit, mais j'ai laissé vraiment des coups de pinceau. J'ai laissé ça dessus comme ça parce que je voulais avoir cette texture-là. Fait qu'il va falloir que je fasse attention parce que si on en met et qu'on l'étale, ben ça sèche quand même assez rapidement. Fait que je vais vous dire un peu le pourquoi qu'il y a des lignes ici, puis pourquoi c'est coupé. Alors, Amélie, tu les reçois demain. Bon, tu vas pouvoir t'amuser avec. Alors, j'ai étampé j'ai étampé mon étampe, oui. Là, on vient de la colorier. Et je voulais avoir une bande avec la dame, mais je voulais que les ballons dépassent. Fait que pour que ça aille un petit peu plus vite ce soir, j'ai déjà pré-découpé mes deux lignes. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de venir découper les ballons. Là, je vais essayer de ne pas faire de dégâts, là. Fait que, avec mes petits ciseaux, je viens tout simplement faire le contour, puis je vais découper au niveau des ballons. J'essaie juste de ne pas me beurrer. C'est pas évident quand on ne peut pas tenir notre image vraiment comme il faut. Et je me rends jusqu'à la ligne, jusqu'à ici, comme ça. Un petit coup de plus. Touc. Et voilà. Oh, ça va être beau, ça va dépasser. Alors, je vais refaire l'autre côté. Pendant ce temps-là, ça sèche un peu. Puis, je vais venir prendre une autre couleur pour venir donner le... Tu sais, sur un ballon, là, sur les dessins de ballon, il y a toujours comme une courbe qui vient faire comme un éclat de petite luminosité là, sur le ballon. Vous savez de quoi je parle, hein, j'espère?
Parce que je sais comme pas comment l'expliquer autrement, là. Alors, bon, ça, je vais enlever ça. Ça m'accrochait dans mes ciseaux. Et voilà. Fait qu'il me reste juste cette bande-là. Hey, c'est cool! Ah, j'aime ça. Tiens, pendant que ça sèche aussi, je vais coller mes petites bandes de papier. Elles sont pas bien grosses, hein? Je pense que j'ai peut-être un petit peu exagéré, là, mais j'avais une retaille de papier, puis vous savez que hein, j'aime ça utiliser mes retailles le plus possible. Là, je vais essayer de pas beurrer la table. Fait que j'en mets un tout petit peu. OK, je vais me placer à partir d'ici comme ça. Puis on va l'orienter comme ça. Bon, excellent. Fait que je voulais juste une petite ligne qui dépasse parce que ça va faire, ça va se dégager un peu du fond. Ça va faire moins plate, là, je crois bien. Et je vais faire la même chose avec mon autre bande. Ouais, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu économisé, hein? C'est pas grave, ça va faire l'affaire. Fait que je la pose ici. Et comme ça. Fait qu'en le déposant comme il faut, puis avec la colle blanche, hein, vous savez qu'on peut se repositionner puis le tasser un petit peu. Fait qu'on est pas mal correct comme ça. En fait, je vais pouvoir coller ça tout de suite. Tu sais, je vois qu'il y a des bonnes parties, là, c'est pas mal tout sec. Fait que ça s'en vient bien. On va pouvoir rajouter une petite forme en lune d'une couleur autre pour que ça se dégage un peu plus. Voilà. Alors, je prends mon panneau. Je mets ça sur la carte ici. On est pas mal correct. J'ai un peu mal coupé mon papier parce que je voulais qu'il fasse vraiment tout le tour. Donc, j'ai un petit peu plus d'espace en haut puis en bas. Mais, hein, c'est pas grave. Ça va faire la même chose pareil. Et ça, on va se mettre des points de dimension en dessous. Et, tiens, pendant ce temps-là, fait que ça va être dans la bordure ici. Puis ça vient jusqu'en haut et jusqu'en bas de la carte. Là, si jamais j'en ai un petite affaire peut-être trop, fait que je le tiens comme ça, je fais attention à ne pas me beurrer, je le tourne à l'envers, puis je viens découper le rebord de la carte. Yep, là. Fait que j'ai juste enlevé le petit bout qui était de trop. Toujours mieux d'en avoir peut-être un petit peu de trop que pas assez. Et on va se mettre un vœu. Alors, dans le memento. Alors, le vœu, c'est dans la même... dans ce jeu d'étampes-là. Donc, il y a plein de petits vœux différents. Puis, ça disait, tu mérites une grande fête. On va y mettre ça comme ça ici. Et voilà. Juste serrer ça. Juste mettre un petit peu de push pour nettoyer mon étampe tout de suite. Ça sera pas tellement long. Bon. Excellent. OK. Je pense que je vais lui donner un petit coup de or. Alors, je fais le shake-out bien comme il faut. Je vais reprendre le même pinceau. Et si on en veut juste un petit peu, on peut aller piger directement dans le couvercle. OK. Alors, allons-y, hein, sans hésitation. Et je pense que je vais y aller juste avec le bout. Youp! Comme ça. OK, bon, là, il ne faut pas que je pèse trop. Ça a fait un peu plus large que je pensais. Fait qu'en fin de compte, je vais en prendre un petit peu plus. C'est comme si je prends une petite push. Ah oui, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Excellent. Fait que c'est comme je viens ramasser une goutte, puis je viens comme étaler cette goutte-là comme il faut. Comme ça ici. Ouh! Ah, c'est cute. Bon, celle-là, je peux pas nécessairement les voir. Elle est plus grosse, fait qu'on va juste mettre un petit peu plus d'emphase. Celle-là est un peu manquée, mais là, on va dire qu'il y avait un gros éclat sur ce ballon-là.
Tiens, alors, j'enlève la petite peinture, tout simplement. Ça part vraiment bien. Après ça, on a juste à rincer notre petit plat, puis c'est fait. On va y aller avec les points de dimension qu'on va mettre en dessous. Mais là, je vais faire attention. T'sais, normalement, je la laisserai sécher vraiment, là, mais pour la terminer avec vous, je vais y aller en fait comme ça. Et un quatrième. Wow! J'en ai deux en même temps. Bon. Je vais prendre un à côté. Et comme ça. Alors, on enlève ça. Oups là. Et comme ça. Et on vient tout simplement mettre ça sur la carte. On essaie d'être bien droite. Et voilà. Tiens, une petite carte quand même vite faite. Ça a été le fun. On a fait de la couleur avec les Stampin' Blend. Donc, ça vient vraiment ressortir. Puis, on a mis un petit peu de peinture chatoyante. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ça? Donc, ça, c'est mon premier modèle. Je vais juste le laisser ici de côté. Et, comme je vous disais tantôt, j'ai un autre modèle pour faire quelque chose d'un peu différent. Donc, je vais juste mettre ça ici. On va avoir besoin de ça tantôt. Merci, Lina. Et, en fait, en tout cas, de ce que je vois sur mon iPad, c'est probablement ce que vous voyez aussi. C'est sûr que là, ça reflète. Hein, on ne voit pas terriblement bien, mais en vrai, là, c'est le fun, le côté plus... comment je dirais ça? Mon Dieu, je cherche mes mots. Enfin, bref. Le fait qu'il y a de la texture, c'est le fun de voir ça. Alors, bon, je pensais que je l'avais déjà collé, mais je ne l'ai pas collé. J'ai embossé mon papillon. Tu veux voir les ballons de plus proche, tiens? Est-ce que vous voyez bien comme ça? Je vais regarder ici, là. On voit que hein, c'est brillant. Puis on voit la petite bordure or. Fait que voyez-vous la texture aussi que ça fait. Good! OK. Celle-ci, j'ai embossé mon papillon avec de la poudre noire et au Versamark. Je l'ai mis sur ce papier-là. Et j'ai un fond noir, donc que je vais mettre sur la carte par après. OK, ça, je vais y aller avec le or. Je vais mettre le côté or. On va y aller avec le blanc, le champagne, puis on va mettre le or. Alors, la partie or, on va la mettre à l'intérieur ici. Fait que le papillon et la grosse fleur, comme je vous ai montré tantôt, là, comme celle-ci, c'est le fun parce que c'est large autour. Fait qu'on on peut bien emplir l'espace comme il faut, puis en mettre comme un petit peu plus épais, puis faire une texture plus prononcée. Comme ça. Là, je viens de passer tout droit, là. Mais on voit quand même le noir à côté, fait que c'est quand même pas si pire. Tiens. Puis si vous en voulez un petit peu plus, parce que je veux vraiment cacher le papier en dessous, voyez-vous, j'ai juste venu étendre un tout petit peu plus. Puis le fait de le prendre dans le couvercle, ça fait en sorte qu'on est capable de bien doser. Et je vais faire ici aussi. Comme ceci. Et on va y aller avec l'autre. Comme ça. Voyons, j'ai donc de la misère avec ma pointe. Ça ici. Et je viens tout simplement remplir en mettant un tout petit peu plus épais. Voilà. Et il en manque un peu ici. Fait qu'on voit que ça cache quand même bien. C'est sûr que la couleur or est un petit peu plus foncée. Fait que ça, j'arrête ça ici. Et je vais tout simplement nettoyer. Ça, je vais le fermer parce que d'un coup, je l'accroche. Je serai capable. OK. Et on va mettre le blanc
un petit peu plus de l'intérieur. Oh, j'en ai pris pas mal, là. Ah, ben voyons. Ouais. Bon, ben, tu sais, si on en a un petit peu plus sur le pinceau, on peut tout simplement faire la partie qui est plus large. Tout simplement. Puis, avec le bout, juste venir remplir la petite partie comme ça, là. Oh, ça va bien. Ça va bien quand je prends juste le petit bout et que je viens le glisser. Avec ça, le blanc, il est un petit peu plus... il est moins opaque. Alors, on en rajoute tout simplement. C'est vraiment le fun à utiliser. Ça fait texture différente. Et voilà. Oups. On peut toujours essuyer un tout petit peu. Comme ça. Puis si on veut laisser transparaître le papier, en fait, c'est ce que j'ai fait avec l'autre carte, là, je vous la remontrerai tantôt. Bien, on peut. Fait que c'est aussi intéressant de voir le papier qui est à travers que de voir pas à travers. Là, je pense que je vais y aller direct là-dedans là, parce que j'ai besoin d'en avoir un petit peu plus épais. Ah oui, regardez ça comment c'est beau. Que j'essaie de pas trop donner de coups de pinceau parce que c'est un petit peu plus difficile d'étendre égal, puis ça vient faire des petits pouites. Tiens. Probablement que en ajoutant, je vais finir par le dire correct. Fait que là, je vais faire tout, mais après ça, je vais rajouter une partie plus avec le champagne qui va être un petit peu plus foncé. Comme ça. Et voilà. On dirait que ça... Ben, sur ce papier-là, c'est un petit peu moins pire, mais l'autre papier que j'avais pour celui de la fleur, c'est un papier qui était un petit peu plus glacé avec les écritures. C'est celui de la collection Partagez ce que vous aimez. Fait que vous savez que ce papier-là, il y a comme une partie qui est comme glacée. Hein? Il y a des fleurs qui reflètent. Puis on aurait dit que ça glissait avec la petite peinture, mais ça a tenu. Ça tient quand même dessus. Alors, bon, ça s'en vient bien. On s'entend-tu que le papillon, il ressort vraiment beaucoup? Whoopalaï. Comme ça ici. C'est juste de ne pas aller trop au bord des lignes. Quoique, c'est pas bien grave, là. Et voilà. Alors, comme ça. Si on veut que ce soit un petit peu plus foncé comme ici, là, on voyait le papier. Fait que je viens juste tapoter. J'en mets un tout petit peu. Puis c'est comme ça vient remplir l'espace. Tiens. Ah, ça c'est bon. Ça me plaît. Comme ça. C'est comme si ça l'étend aussi, ça l'uniformise quand je le fais de cette façon-là. Fait que j'en ai enlevé sur un bord parce qu'ici j'ai juste une bande. Et voilà. Et de l'autre côté, juste refaire. Un coup qu'il y en a une couche, on dirait que c'est plus facile comme d'en rajouter. Tiens. Oh, c'est bon. Ça vient cacher un petit peu les petits bouts de trous que j'avais laissés. Fait que déjà, les parties où est-ce que j'ai passé et... ben voyons, j'étais en train d'en enlever. Ouais, les parties où est-ce que j'ai déjà passé et qu'il n'y avait pas beaucoup de peinture chatoyante, ça sèche quand même assez vite. OK. Fait que suffisant pour ça. Et on nettoie, toujours aussi simple. Voilà. Et vous allez voir que le champagne, il n'y a pas une grosse différence dans dans la couleur. Il vient faire juste comme un petit peu plus grisonnant. Fait que ça, je vais quand même en prendre une petite pouiche. Et je pense que je vais y aller comme de l'intérieur.
Ouais, c'est ça. Fait que ça, je viens comme le déposer par-dessus. Ça va peut-être être vraiment délicat à voir à la caméra, mais je vais vous l'approcher. Je vais juste faire un petit peu le début des ailes. En fait, c'est comme si je pars de l'intérieur des ailes, puis que je viens vers l'extérieur. J'en prends quand même pas mal comme pour l'asseoir par-dessus. C'est nuancé. Ça vient faire une petite nuance. Bon. Le rebord, hein, je suis allée un petit peu proche. C'est pas grave. Et un petit peu ici. Voyons, j'arrête pas de dépasser. Une petite affaire ici comme ça. Voilà. Puis ici, on va remplir. OK. Ben, c'est presque terminé. Après ça, il va juste rester à le faire sécher comme il faut. Puis, OK. Ben, j'avoue que de proche, la nuance se voit. Pas sûr qu'à la caméra, on voit tellement. Hey, bravo, hein? OK. Je vais vous approcher ça. Alors, voyez-vous comme ici, sur les rebords, ici, ça paraît quand même bien. Ça reflète. Mais on voit qu'il y a une petite teinte. Fait que c'est ce que ça donne. Fait que dépendamment de l'épaisseur qu'on met, ça vient bomber, hein? Ça humidifie. Tu sais, c'est comme une petite peinture. Fait que le papier vient humidifier. Puis c'est le fun parce que ça fait bomber. Puis, je ne sais pas si on peut le voir comme ça, là. En tout cas, moi, je vois que je le sens dans le papier. Le papier est un petit peu recourbé. Ça vient donner une forme en plus. Et ceci, on va pouvoir tout simplement le coller. On va le coller bien droit parce que on va se mettre... tiens, on va prendre du double face comme ça. On va mettre 2 petits bouts de ruban chaque côté. Ce sera une carte qui n'aura pas de vœux extérieurs. Donc, elle va pouvoir servir pour différentes occasions. Puis, je terminerai l'intérieur aussi. Merci, Réjeanne. Alors, si je mets à peu près au centre mes 2 petits rubans. Fait que ça, c'est un petit ruban en velours. Bon, fait que à peu près comme ça. Si je mets ça ici, bon, on va faire dépasser un petit peu plus sur le rebord. OK, je suis pas mal dans le milieu, hein? Ouais. Fait que comme ça. Fait que ici, je viens mettre mon... Voilà. Comme ceci. Parce que, tu sais, du ruban, juste de la colle, ça tient peut-être pas nécessairement super. Fait que, en mettant le double face comme ça, ben, on est sûr que ça va quand même bien tenir. Puis, ouais, je pense que je vais le coller tout simplement par-dessus. Là, je fasse attention, on dirait que je me suis beurrée. Ben, voyons donc, ça se peut pas, ça. Pour celles qui me connaissent, ils vont dire, ben oui, ça se peut. Bon, lâche ça, France, avant de faire un dégât. Je vais mettre de la colle, mais on va le laisser pas coller jusque dans les coins. Là. Tu sais, on va le laisser avec un petit peu de... retrousser chaque bout, là, sans que ce soit collé vraiment jusqu'au bas. C'est ça que je voulais dire. OK. Est-ce qu'on est dans le milieu? Pas mal comme ça. Ouais, ça a l'air. Et je vais tout simplement peser sur les endroits où est-ce que j'ai pas mis de peinture, hein? Fait que ça vient faire un petit relief. C'est pas mal le fun. Hey, bonjour Joyce! Alors, voilà. Ben, c'est ça. Je sais pas si j'aurais un petit vœu que je pourrais ajouter, mais je pense pas. Je pense que je le laisserai comme ça. Puis, tiens, tant qu'à avoir ces petites perles-là. Alors, mon super outil. Tiens, ça, c'est comme des petits roses, mais on s'entend que
Ça va faire super cute. Sur le côté comme ça. On va en mettre un autre là. Et la troisième, on va la mettre ici comme ça. Voilà. Bon, moi je laisserai ça comme ça. Et voilà. Fait que ça vous donne une idée que ces petites peintures chatoyantes-là, on peut emplir un espace, on peut faire un fond. Fait que ici, c'est des espaces que j'ai remplis. Où est mon autre carte? J'ai aussi fait le fond. Fait que je pense que j'avais pris un pinceau un petit peu plus gros, puis juste faire ça dans le fond comme ça. J'ai laissé sécher parce que j'avais pris la peinture, le Frosty White, le blanc brillant. Puis après ça, j'avais pris le cuivre. Puis j'ai juste fait un petit peu plus. Puis ici, j'ai laissé vraiment des petits motons. Fait que, ben voilà, j'espère que ça vous a aidé à découvrir ces petites peintures chatoyantes-là, que vous allez vous en servir. Ça fait différent, ça donne un autre aspect. Fait qu'ici, j'avais vraiment bien rempli tout l'espace, contrairement à ici où est-ce que j'ai laissé un petit peu plus voir un peu à travers. Je trouve ça quand même très joli. Et pour les ballons, ben ça les fait sortir. On dirait qu'ils sont vraiment... on dirait que c'est vraiment des beaux petits ballons. Alors, j'espère que ça vous a plu. Puis, si on se voit la semaine prochaine, bien sûr, je vais trouver autre chose dans le catalogue. Merci d'avoir été avec moi. Fait que je vous encourage à essayer. Si vous essayez des choses, puis vous voulez me les partager, ben écrivez-moi soit sur ma page Facebook ou à mon courriel, puis je partagerai vos créations également. Toujours beau de voir qu'est-ce que les autres peuvent faire aussi. Fait que si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Fait que passez une très belle soirée puis une belle fin de semaine. À la prochaine!